Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode 2 de Road to 180. Merci d'être ici, merci d'être fidèle après ce premier épisode qui vous a peut-être donné envie de suivre cette aventure. Pour ceux qui arrivent sur le deuxième épisode et qui n'auraient pas vu le premier, je le rappelle, on est sur 1 an de tentatives d'entraînement aux fléchettes pour voir s'il est possible pour un débutant comme moi de progresser. Et donc on va faire des épisodes réguliers au rythme de 1 fois par mois pour voir si je suis en mesure de progresser ou de rester voilà, un véritable noob, comme on aime dire dans différents supports, et notamment le jeu vidéo. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Et donc, on va voir si on est capable de progresser. Et donc, on est déjà à l'épisode 2, et donc plus précisément à 1 mois de pratique de fléchettes. L'épisode a un petit peu de retard, puisqu'il y avait des vacances qui sont passées par là, pendant lesquelles j'ai pas pu jouer d'ailleurs. Pas cool. Et donc, je parlais d'un projet Mbappé sur le premier épisode. C'est donc, figurez-vous que je me suis renseigné, hein, je vous renvoie au premier épisode pour ceux qui n'ont pas compris la référence, et donc on va être sur un projet Tricol, qui est le français qui nous représente aujourd'hui, puisqu'il n'y en a qu'un seul, qui joue au meilleur niveau de fléchettes, il n'y a qu'un seul français, et c'est le premier arrivé à ce niveau-là. Donc maintenant on arrête de parler de projet Mbappé, on va donc parler de projet Tricol. Donc en tous les cas, soyez les bienvenus, c'est parti, à vos fléchettes. Qu'est-ce qui a pu se passer pendant 1 mois? Vous allez me dire qu'il n'y a sûrement pas grand-chose à se raconter. Et bien finalement, figurez-vous qu'il y a énormément de choses à se raconter. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas? On le verra. Mais il y a pas mal de choses à se dire. La première chose, c'est que après quelques semaines d'entraînement, figurez-vous que j'ai commencé à progresser assez vite. Et d'ailleurs même un petit peu trop vite. En fait, pour être plus précis, je me suis rendu compte que pendant les petits matchs, même quand il y a des gens qui ne jouaient jamais aux fléchettes et qui venaient à la maison, ils se débrouillaient aussi pas trop mal. Même si dans mes proches, il y a des gens qui jouent très bien. Je me suis rendu compte que c'était bizarre quand même qu'on ait un niveau assez correct après quelques jours ou semaines d'entraînement. Donc je suis parti d'un principe simple, je me suis dit tiens, quand j'ai installé la cible, je vous la représente, hein, là elle va défiler derrière moi. Quand j'ai installé cette cible-là, j'ai pris des mesures vite fait, et puis j'ai commencé à jouer un peu avec l'entourage. Et donc je me suis recalé un petit peu sur les distances et les références, j'ai ressorti mon mètre et j'ai regardé. Alors en hauteur, aucun problème, on est bien placé, hein, comme il fallait, mais en fait je me suis rendu compte que je jouais un demi-mètre trop près par rapport à la distance de compétition. Donc là, pour le coup, j'ai reculé de 50 cm. Et là, je me suis dit, c'est plus le même jeu. C'est-à-dire que de reculer d'autant, on pourrait dire que c'est pas grand-chose, hein, mais la précision s'en est retrouvée voilà, super infectée. Et donc, la première nouvelle de cette première semaine d'entraînement, c'est que je ne jouais pas à la bonne distance et que maintenant, j'ai repris les bonnes distances et les bonnes références. Et donc, j'ai pu commencer à m'entraîner proprement. Donc ça, je m'en suis rendu compte après, je dirais, quasiment 10 jours du premier mois d'entraînement. Et donc, j'ai passé pas mal de temps ensuite à essayer de récupérer ce retard, ou plutôt ce changement de distance. On va dire qu'il y a au moins une semaine derrière qui a volé, rien que pour récupérer un geste assez correct. La deuxième chose que j'ai faite, et ça c'est le cas dans à peu près toutes les démarches que je peux avoir quand j'entreprends quelque chose de ce type-là, c'est que je me suis énormément renseigné, j'ai regardé des vidéos sur internet notamment pour savoir comment on peut progresser, comment on doit tenir ses fléchettes, pas mal de lectures, donc je vais vous mettre pas mal de liens dans la description pour vous donner aussi tous les supports que j'ai pu utiliser. Et la première chose que j'ai utilisée, c'est la The Darts Box. Donc je vous mets le lien directement des vidéos de The Darts Box, qui sont super, qui m'ont permis d'apprendre 2 choses. La première que j'ai vue dans ces vidéos-là, c'est des sessions d'entraînement. Donc ça, je vais revenir un petit peu plus tard dans la vidéo pour vous montrer quelles pratiques d'entraînement j'ai pu avoir, et notamment une dans un premier temps. Vous allez voir, c'est des vidéos qui sont assez intéressantes, qui sont très bien montées. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pu voir. Et la deuxième chose que j'ai vue chez The Darts Box, c'est tout simplement comment finalement bien se tenir. Et là, il y a un épisode qui est très bien fait sur la posture, comment je m'équilibre, est-ce que je dois jouer vraiment de profil ou est-ce que je mets mon pied, comment je mets mon pied. Puisque si vous regardez un petit peu les pros, là, il y a pas mal d'écoles, chacun a un petit peu sa façon de faire. Est-ce que je me tiens vraiment bien de face? Est-ce que je suis vraiment profilé? Est-ce que mon pied d'appui est face à la cible ou est-ce qu'il est vraiment de travers? Et donc là, j'ai pu travailler un petit peu sur ça pour trouver mon bon équilibre. Est-ce que je suis penché en avant? Pas beaucoup, un petit peu. Comment je m'installe? Donc il y a vraiment eu un gros temps d'adaptation sur ce mois, sur quelle est la posture dans laquelle je suis le plus à l'aise et je suis aussi le plus régulier.
Donc ça, c'était sur la chaîne de The Darts Box. La deuxième chaîne que j'ai étudiée ensuite et que j'ai regardé beaucoup, c'est Darts Decoded, qui est une chaîne en anglais. Donc là, il ne faut pas avoir trop peur puisqu'il est sous-titré pour le coup, donc c'est assez simple. Et donc la chose qui était assez intéressante sur cette chaîne-là, c'est qu'en fait, ils reprennent tous les pros du circuit et ils viennent un petit peu détailler comment ils se tiennent, comment ils tiennent leurs fléchettes, comment ils travaillent ça. Et donc ça permet de voir un petit peu toutes les différentes méthodes. Et j'ai envie de dire, il y a une chose dont laquelle on se rend compte assez rapidement, c'est que chaque joueur a une façon qui lui est propre de tenir les fléchettes. Donc j'avais une prise au départ que je vais essayer de vous montrer après coup. J'avais une prise au départ qui était assez simple, deux doigts, voilà, un peu plus simple. Ah bah alors attendez, j'ai des fléchettes avec moi, c'est quand même plus simple. J'avais une prise assez simple, milieu de fût, alors ça on appelle ça un fût. Je tenais ça uniquement comme ça, et donc je jouais de cette façon. Je me suis rendu compte que j'étais pas forcément très très régulier, et puis à force de voir d'autres joueurs qui jouent différemment, j'ai testé énormément de choses. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de joueurs qui tiennent leur fléchette de cette façon. Alors, pas forcément les doigts du haut, mais vous voyez sur le pouce, vraiment, peu importe où ils sont placés sur le fût, ça c'est pas trop grave, mais avec un doigt, deux doigts, trois doigts, les doigts sur les côtés, les doigts sur les flèches, les doigts en dessous, les doigts au-dessus, mais vraiment une tenue de main très ouverte qui permet un balancier comme ceci. Donc j'ai pas mal essayé ça. Je pense même qu'à un moment donné, j'avais trouvé une façon qui était assez sympa, qui était celle-ci finalement. Un doigt sur le dessus, un doigt en dessous, deux doigts sur les côtés, et voilà, un déploiement du bras assez simple. Là, pour le coup, quand on tient sa fléchette comme ça, on a un petit peu de précision. Si on est à l'avant, on manque un petit peu de force, mais on est très précis. Si on est à l'arrière, là, on a moins besoin de forcer dans le geste, et par contre, on est un petit peu moins précis. Donc j'ai commencé à jouer comme ça. C'était pas mal. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'y arrivais pas plus que ça non plus. Donc je me suis dit peut-être que c'est pas adapté à moi. Donc on voit tout vraiment les pros, quasiment des mains fermées qui jettent. Enfin, c'est assez incroyable à regarder. Et là, pour le coup, moi, ça ne m'allait pas. Donc sur cette fin de mois, je suis revenu à une position un petit peu plus simple. C'est une position qui est pincée à deux doigts, comme ceci, et qui vient finalement reposer sur le majeur. Donc vous voyez, index, pouce, reposer sur le majeur, de façon, alors je ne sais pas si on voit bien, je m'en rendrai compte après au montage, mais j'ai trouvé un certain équilibre. Mes deux doigts ici ne servent à rien du tout, je repose ici, et je viens juste déployer le bras. Donc ça, je suis en milieu de fût, pour le coup, un peu plus milieu arrière. J'ai testé devant, mais c'était pas terrible. Je suis plutôt milieu arrière de fût, et je déploie. Donc là, pour le coup, je pense que j'ai trouvé une prise qui est assez régulière. Peut-être que dans un mois, je vais vous dire que c'est pas du tout le cas, mais en tous les cas, là, depuis une dizaine de jours, je joue comme ça, et c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, il faut tester, il faut voir plein de choses, mais pour le moment, je pense que je vais essayer de me concentrer sur cette prise-là qui me correspond finalement assez bien. Ça m'a permis, dans les entraînements, de trouver un petit peu plus de régularité. Et tant qu'on parle d'entraînement, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. En entraînement, là vous le voyez, j'ai collé deux bandes de scotch bleu sur les côtés. Donc ça, je le redis, je l'ai trouvé à cet entraînement dans The Darts Box. Et donc du coup, on se travaille, on essaye toujours d'être entre les deux lignes bleues quand on envoie nos fléchettes, que ce soit vers le 3, le 20, peu importe. Ce qu'on veut en fait chercher, c'est vraiment de la régularité au milieu, d'avoir toujours ce bon geste qui nous permet d'aller chercher finalement la bonne ligne au milieu. Donc ça, je me suis pas mal entraîné là-dessus, pas mal en off pour le coup, puisqu'il n'y a pas eu de session entraînement de ce type-là sur Twitch en tous les cas. Et donc du coup, ça, voilà, j'ai essayé de faire des séances assez régulières pour aller travailler la régularité et arrêter de se focaliser uniquement sur le triple 20, puisque c'est pas forcément le plus simple. On parlait de sessions Twitch. Il y a eu 4 sessions live sur Twitch. Là, il y a un travail à faire, je pense, pour rendre ça un petit peu plus intéressant. Pour le moment, je joue sur un fond musical. Et vous me voyez dérouler des entraînements, par exemple, de tenter d'abord 3 fléchettes dans le 20, puis enchaîner avec 3 fléchettes dans le 19, puis enchaîner avec 3 fléchettes dans le boule, pour essayer de travailler des alternances, des régularités.
sur fond sonore, avec quelques commentaires de temps en temps. Je pense que là, il y a moyen de bosser un petit peu ça. Donc si vous avez des idées, eh ben, n'hésitez pas à me les donner, je suis preneur. Maintenant, ce que je me dis, c'est que je vais essayer d'être un petit peu plus interactif et donc de discuter un petit peu plus, notamment quand il y a du monde dans le chat, puisque les fléchettes attirent du monde. Là, ça s'y prêtait pas, puisque sur le mois, finalement, quand j'y ai joué, il y avait toujours du monde à la maison, donc du bruit un petit peu autour. Des enfants qui jouent par exemple, etc. Donc j'avais pas envie que ce soit très polluant pour les gens qui se connectent pour voir ça. Maintenant le micro est là, le micro est toujours à portée de main, donc faut pas hésiter quand vous passez. Je vous remets les liens aussi dans la description de la chaîne Twitch, mais en tous les cas n'hésitez pas à venir faire un petit coucou et on va essayer de développer ça de façon à ce que ce soit un petit peu plus interactif. Comme je vous l'avais dit, dans ce projet, l'idée c'est de toujours battre finalement l'entourage qui vient jouer à la maison, et ce de façon régulière. Alors quand je dis l'entourage, je parle bien des gens qui vont jouer de façon moins régulière que moi, c'est-à-dire arrêter de perdre des manches contre des gens qui ne jouent pas ou qui jouent 2 à 3 fois l'an. Ça c'est l'objectif 1. Le groupe que l'on est, donc la Fédération Universelle du Chill, vous êtes sur notre chaîne YouTube actuellement, on est pas mal à commencer à jouer un petit peu, jouer régulièrement, jouer beaucoup, on met le spectre où on veut. Et donc là, pour le coup, il y a quelques copains qui commencent aussi à tâter un petit peu. Alors, c'est pas que je les exclue de ce projet, mais c'est que dans un premier temps, j'évite de me focaliser sur eux dans la progression, puisqu'ils jouent aussi régulièrement, et ce sont des gens qui sont plutôt habiles dans d'autres jeux, comme les palais, par exemple, on joue au palais breton. Et donc, du coup, on va dire que bon, si ça fait partie du truc, il faudra toujours les battre. À la fin de l'année, il faudra les battre. Ça, c'est une certitude. Mais je me focalise plutôt là, actuellement, sur des gens qui pratiquent beaucoup moins et qui, eux, ne doivent pas me prendre une manche. Donc, on a eu pas mal de matchs sur ce mois. Ma femme, notamment. Je lui fais coucou. C'est ma sparring partner d'excellence, puisqu'on joue beaucoup ensemble. Il y a Eddie qui est venu jouer. On a fait une session sur Twitch aussi. C'était super sympa. Et il y a Antoine qui est venu aussi. Donc, j'ai perdu 2 manches en tout. Donc un match, pour le coup, contre Antoine, très bon joueur, qui avait oublié de me dire d'ailleurs que dans sa jeunesse, il avait beaucoup joué. Donc ça, c'est pas cool, je te retiens. Mais pour le coup, il y a pas mal de satisfaction, je pense, vis-à-vis des changements qu'on a évoqués ensemble, changement de tenue de fléchette, changement de position, changement de distance, plutôt sympa. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que dès lors où on alterne, et notamment quand on laisse du temps à l'adversaire de jouer, on joue moins régulièrement que quand on s'entraîne tout seul, eh ben, je suis moins régulier que quand j'enchaîne, je joue mes 3 fléchettes, je les décroche, je me replace, je joue, je les décroche, je joue. Et en fait, on alterne très vite et on perd beaucoup moins la main. Quand on affronte quelqu'un, il y a le temps de latence, le temps de jeu de l'adversaire, et là, pour le coup, j'étais beaucoup moins bon. Donc l'idée, je pense que, vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, je pense que l'idée, ça va être finalement quand je m'entraîne, de laisser un petit temps de latence, un petit temps de repos du bras, pour en fait créer ce jeu vis-à-vis de l'adversaire et aussi de se casser un petit peu le bras pour récupérer de la régularité. En tous les cas, donc, en termes de nombre de manches perdues, il y en a 2. Je pourrais mettre un décompte en bas de la vidéo, ce serait rigolo. Et donc, il y a pas mal de victoires quand même, donc c'est assez satisfaisant. Maintenant, il y a énormément de progrès, puisqu'il y a pas mal de trous d'air, je trouve, quand on enchaîne les parties. J'ai eu quelques parties de trous d'air où, quand vous n'avez pas les triples qui viennent un petit peu vous sauver, pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'on va essayer de travailler aussi sur même si c'est peut-être ambitieux, je vais voir. Ce qu'on va essayer de travailler sur ce 2e mois, c'est les doubles. Parce que pour le coup, là, Fléchette électronique le permet, c'est-à-dire qu'on ne finit pas sur des doubles. J'essaye, là, autant que faire se peut, de finir sur des doubles. C'est catastrophique. Et je pense que de toute façon, c'est catastrophique, même pour des gens qui jouent depuis longtemps. Donc je me suis dit, tiens, on va essayer aussi quand même de travailler les doubles. Alors peut-être pas dans les matchs, parce que l'idée des matchs, c'est de les gagner. Mais en dehors des matchs, il faut absolument que j'essaye de m'entraîner en double. Plutôt à faire des doubles et pas à jouer en double. Donc voilà à peu près pour ce qu'on peut se dire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme changement? Ah si, il y a eu un changement massif. Je vous disais dans la première vidéo que j'utilisais les fléchettes fournies avec la cible. Eh bien, figurez-vous que c'est terminé. Puisque j'en ai cassé 3 le temps des entraînements. Il y en a 3 qui ont cassé. Donc je me suis dit, bon, quitte à s'y mettre, on va investir un petit peu et on va acheter des fléchettes. Je joue désormais là-dessus. Alors je sais pas si on voit bien, je me rapproche, je m'éloigne. Donc ça n'a plus rien à voir comme jeu. Voilà. Parlons peu, parlons bien, ça n'a strictement plus rien à voir. Aujourd'hui, on est sur des différences de taille de fléchettes déjà. Bon. C'est un choix. Je pense qu'il y a aussi des gens qui jouent avec des courtes, des gens qui jouent avec des longues, mais vous voyez bien qu'on n'est pas sur le
le même bazar, notamment au niveau du fût. Le fût est un tout petit peu plus long. J'ai fait le choix d'un fût qui a la même forme, qui n'est pas bombé. Vous avez des fûts bombés, là on est sur un fût tube, je sais pas si on dit ça comme ça. Mais en tous les cas, on est sur un fût tube. Et c'est plutôt, voilà, je pense qu'en termes de poids, on est pas mal. On est sur un fût à 18. Une fois que tout est monté, on est à 20 grammes. Je les ai pesés avant la vidéo. Et donc du coup, je suis assez satisfait de mon ressenti en tous les cas vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, finalement, j'ai cassé quasiment dans les 10 premiers jours le porte-ailette. Donc là, j'ai dû changer de porte-ailette. Puis comme j'avais commandé ça sur Internet, je vous mettrai le lien en description. Eh ben, j'ai dû en racheter. Et comme je suis dans une petite ville, j'ai dû aller dans un magasin, une grande enseigne de sport, oui, une grande enseigne de sport. Et je suis tombé finalement sur un porte-ailette qui n'est pas de la même marque. Là, en fait, sur mon fût, je suis sur un fût Wimo. J'espère qu'on dit comme ça, pardon si on ne le dit pas comme ça. Et mon porte-ailette, eh ben, c'est un Arrows. L'avantage des fléchettes, et merci les gars, hein, c'est une très bonne idée, ceux qui ont fait ça, c'est que tout est compatible. Et bah écoutez, j'y trouve plutôt mon bonheur. Puisque et après mes ailettes sont des Winmo, hein, et les pointes c'est les pointes classiques qu'on peut acheter un petit peu partout. Je trouve que là pour le moment ça marche bien. Alors je dis ça marche bien. Je viens de changer le porte-ailette aujourd'hui. En tous les cas, avant cette vidéo, ça marchait bien. On verra si ça continue. Le seul petit bémol que je trouve, et là, si vous avez des choses à me dire en commentaire, eh ben, je prends, c'est que finalement, eh ben, la cible que j'ai, qui est une cible de qualité, je vous l'ai montré, c'est pas le haut de gamme de l'électronique, mais à mon sens, c'est une cible de qualité, eh ben, ça pointe pas toujours et les flèches viennent se fracasser au sol. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai cassé ma fléchette. J'ai donc mis un tapis, d'ailleurs, depuis. Mais je trouve que l'accroche des pointes est moins bonne. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose que je manque? Est-ce que quand on passe sur une moyenne gamme de fléchettes, eh ben finalement, on n'a pas la même accroche par rapport à la cible qui est peut-être de moins bonne qualité? Je ne sais pas hein, où est le spectre. Mais en tous les cas, je me retrouve avec pas mal de chutes de fléchettes. Donc je sais que si je jouais sur Liège, ça tiendrait beaucoup mieux. C'est un projet, à mon avis, qui sera futur. Parce que je trouve ça sympa. Et puis, toutes les grosses compétitions se font sur Liège, sauf les compétitions électroniques. Mais je trouve que Liège a un côté très sympathique. Et donc, du coup, bah, je me dis, mince, où est le problème, quoi? Donc, si vous avez la solution, dites-le moi. Si vous avez une problématique particulière à me montrer, dites-le moi. En tous les cas, ces chutes de fléchettes m'agacent un petit peu. Pourquoi ça m'agace? Bah, je vais vous montrer ce qui s'est passé. C'est que là, vous allez le voir, j'ai fait mon premier 180. Donc la vidéo s'appelle Road to 180, donc on pourrait dire c'est bon, c'est terminé pour le vlog. Mais non, c'est pas du tout ça. J'ai fait mon premier 180 et en fait, la troisième fléchette qui vient taper ne tient pas. Et ça, c'est super problématique. Vous vous retrouvez avec une fléchette dans le seul et unique 180 que j'ai fait qui ne tient pas. Donc oui, l'ordinateur, l'électronique me dit bravo mec, t'as fait 180, c'est cool. Mais psychologiquement parlant, je suis en train de me dire mince, je l'ai pas réussi. Bon, je mens. Dans ma tête, je me dis, j'ai fait un 180, c'est bon, c'est validé. Mais j'aurais souhaité que les 3 fléchettes tiennent, bien entendu. Donc là, pour le coup, petite déception, mais on a fait notre premier 180 en live sur Twitch. Donc, c'est validé. Il faut continuer, puisque, comme je dis, j'en ai pas refait depuis. J'ai fait quelques 140, quelques 120, régulièrement des 100, ce qui est, à mon sens, plutôt pas mal. Donc du coup, je continue à bosser un petit peu là-dessus. En parallèle, avec les copains, on est en train donc de parler de la création d'un tournoi entre nous, un petit tournoi de fléchettes. Donc on va commencer à booker ça. Si ça avance, j'en parlerai aussi forcément ici. On fera un live sur Twitch, ça c'est quasiment certain. Mais en tous les cas, vous voyez, c'est les projets qui bougent. Donc si on résume, ce premier mois de fléchettes, qu'est-ce qui s'est passé? On a rectifié la distance. Ça, déjà, c'était primordial. Deuxième chose, on est allé chercher un petit peu de données, un petit peu de réflexion, un petit peu de ressources, vidéos notamment sur YouTube et écrits aussi, sur des vidéos d'entraînement, des vidéos de position, des vidéos de prise de fléchettes, de façon à pouvoir un petit peu travailler là-dessus, optimiser tout ça. Donc, je pense qu'on a mis des bases, là, pour le moment, qui sont assez solides. On a fait des lives sur Twitch, on va essayer de maintenir ça, on va essayer de les améliorer au fur et à mesure du temps, donc venez, vraiment, je le redis, venez, connectez-vous, venez m'encourager là-dessus. Et on a changé de fléchette pour passer sur des fléchettes un petit peu plus quali. Donc c'est un gros changement. Il y a eu une défaite, on va essayer d'en gommer. Objectif, pas de défaite en février. Alors après, je peux très bien choisir mes adversaires. Hein. Mais objectif, pas de défaite sur le mois de février. Et donc, voilà à peu près tout. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis en tous les cas, rendez-vous
pour le 3e épisode d'ici un mois. Alors peut-être pas, ça sera peut-être 3 semaines parce que du coup, comme je vous dis, on est en retard un petit peu là entre l'enregistrement de la vidéo et le post-production. Donc ça devrait venir assez rapidement pour le résumé du mois de février, puisqu'en plus, comme il y a eu une semaine de vacances, on a un petit peu moins joué, donc un petit peu moins de choses à se dire peut-être. En tous les cas, je vous remercie d'être présent. Activez la cloche, abonnez-vous s'il vous plaît, ça nous aide un petit peu avec l'association pour nous faire connaître, et notamment moi avec l'intermédiaire de ce vlog-là. Donc s'il vous plaît, parlez-en autour de vous, même aux gens que vous n'aimez pas, c'est super important. Activez la cloche, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo. Ciao. All the time, some funny Kelly, all the time, some funny Kelly pops on.